Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette autre livraison des faits de société, des faits divers et suspects Télévision. On va commencer ce périple dans le département du Mongo, région du littoral. Il s'agit ici des populations de Mbaka qui vivent avec une hantise qui leur impose un stress au quotidien. Et pour cause, la vétusté du pont qui les lie à d'autres villages, notamment Loum, Manjo et Bonnet et Yabassi. Cette situation dure depuis environ 15 ans. C'est avec la peur dans le ventre que les riverains amorcent une traversée sur le dit pont, car d'après eux, il peut se casser à tout moment. Les premiers travaux d'aménagement se sont effectués vers les années 70 et depuis lors, plus rien. Signalons à toute fin utile que Mbaka est un des 23 villages que compte l'arrondissement de Lonako et qui s'étend sur une superficie d'environ 1000 mètres carrés avec une population de près de 700 âmes. Écoutons à ce propos la réaction de quelques riverains du village Mbaka au sujet de ce pont en décrépitude. Ils sont au micro de l'autre info. Le pont c'est Mabombe. Le pont c'est Manjo. Le même pont c'est Babong. Bonandam Sake, Balondo, Singejang, Mangamba, Yabassi, Soleil, jusqu'à Lamba. On s'en va, tout le monde, je dis tout le Lonako. Le pont, c'est là, c'est un mauvais pont. C'est difficile de traverser avec les bagages. Regardez comme il transite, c'est mauvais. Mauvais, sinon il faut nous aider à en arranger. Le dit pont qui menace de s'écrouler a une histoire. Suivant à ce propos le guide de la matriarche Sono Ngumbe Adel. Elle a été rencontrée par notre collaborateur Apollinaire Kamini pour le compte de l'autre info. Quand j'étais encore enfant, mes pas trop aussi enfant, j'ai vu avec mes propres yeux le premier pont de Mbaka a été lancé par le sous-préfet M. Okongomi Lapé, Albert Yaoundé. Il nous a lancé le premier pont, le pont-ci. Après lui, il y a eu, où c'est un chantier, où c'est les gens qui creusent les routes appelées Edokite à l'époque. Edokite est venu, le pont était gâté, et même Edokite a arrangé ce pont-ci. Depuis que Edokite aussi est parti, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de pont. C'est les villageois eux-mêmes qui se débrouillent à arranger le pont-ci. Voyez-vous même l'état du pont. Voilà une vie cassée, c'est tombé. Donc d'ici août, nous on ne sait même pas, peut-être c'est sur une vie que nous, les villageois vont traverser. Puis nos enfants, la plupart de nos enfants ne viennent plus au village. Pourquoi il n'y a pas le pont? Ils ont peur de la route d'abord. En plus le pont-ci, avec les motos. Donc je ne sais pas. Tout ce que moi je peux dire est que vraiment, je m'agenouille devant le gouvernement. Qu'il ait pitié de nous, arranger, nous aider à arranger ce pont-ci, ne serait-ce même que ce pont-ci. Pour que nos enfants puissent continuer à venir au village comme ils venaient. Pour que nous-mêmes nous puissions traverser nuit et jour comme on traversait. Parce que à Mangambala, tu ne peux pas sans torche, tu ne peux pas traverser le pont. Tu as peur. On a eu les accidentés ici. Un gars du village même appelé Jimmy Jean a eu l'accident ici là. Le madrier a fendu son pied, un madrier qui était cassé. Comme il n'a pas la vision normale, ça a fendu son pied en deux. C'est les villageois qui ont cotisé de l'argent puisque c'est un orphelin de père et de mère pour l'amener à l'hôpital. Toujours sur ce fait, on ne peut plus regrettable, les résidents du village Mbaka ne se gardent pas de mettre quelques doléances auprès des pouvoirs publics. Nous les écoutons. Nous prions le gouvernement, on plaît tout le temps. Madame le député est venu ici dernièrement. Elle a cassé dans l'eau, elle est arrivée au village. On a souligné les doléances de ce pont. Elle a vu que j'ai vu. Maintenant, je veux maintenant aussi partir devant annoncer le problème que vous m'aviez proposé pour le pont. Moi-même, je l'ai dit avec les yeux. Elle est partie. Ce qui nous mine beaucoup, papa, c'est le pont-ci. Parce que s'il y a le pont, il y a le développement. On veut encore quoi? C'est le pont. Vous-même, vous aviez vu le pont, le cas du pont. Je souhaite que
le bon Dieu et nos ancêtres qui nous ont laissés nous donnent, ça veut dire donne la force au gouvernement de nous réparer le pont-ci. Parce que si ce n'est que le gouvernement, on ne peut rien. Restons dans le département du Mungo avec notre guide bien éclairé, Apollinaire Kameni, pour parler cette fois du mauvais état de la route de Mangamba et qui jusqu'ici n'a pas encore connu un aménagement définitif malgré les financements alloués à cet effet, apprend-on des populations autochtones qui précisent également qu'aucun prestataire n'est connu. Pourtant, cette route est un grand bassin de production. Et si nous écoutions la réaction des usagers de cette route. La route est vraiment désenclavée. Oui. Beaucoup de difficultés. Vous êtes parti d'où et vous allez où? Je m'en vais ici à Mandio. Vous avez fait le chargement où? Non, je suis loin. Ça fait combien de temps que vous êtes en route? Ça fait 1 mois. 1 mois. Donc, vous avez fait 1 mois parce que la route est impraticable. La route est impraticable. Malgré l'état de la route, nous allons faire comment? On se débrouille comme ça. Et quand tu arrives comme ça, tu portes comme ça, pour avoir au moins ton argent de baigner, tout va seulement se gâter en route et tu vas aller au garage à cause de l'état de notre route. Les mêmes usagers ne se sont pas empêchés de dresser quelques doléances auprès des décideurs. Voici les réactions au micro de l'autre info. Vraiment, nous demandons à l'État de nous aider parce que nous souffrons pour cette route Bonnet-Mangamba. Et c'est une zone de production, banane, cacao, tout. Et tout ça sont en train de se gâter parce qu'il n'y a pas une bonne route. Et finalement, Madame le maire nous a dit que c'est un projet. Et nous voulons que vraiment qu'il suive ce projet-là pour que l'État lui donne aussi la force d'aider aussi les populations pour cette route. Je trouve que les élites et Madame le député, vraiment, qui ne doit pas laisser Madame le maire seule se défendre dans le Lonako, qu'ils viennent aussi mettre la main pour que cette route soit arrangée. Alors vraiment, nous prions vraiment le gouvernement vraiment de nous faire cette route, auquel cette route ravitaille beaucoup le monde, tout même Ebonès, tout comme ça. Vous voyez comment elle se marche même. Vous voyez, cette route ravitaille beaucoup le monde. Vraiment, nous prions vraiment le gouvernement de nous arranger cette route, au moins même des ponts, en attendant. Prochainement, l'autre fois, Madame le maire, Madame la députée, avaient fait beaucoup d'efforts pour nous arranger cette route, mais il n'y a pas eu un suivi derrière. Alors, cette fois-ci, nous prions vraiment le gouvernement de nous arranger la route. Vous voyez comme ça, je sors comme ça, même pour rentrer à la maison avec 2000 francs, il faut de la peine pour que les enfants puissent manger même à la maison. Il faut beaucoup de la peine. Parce que tu vas porter comme ça, aller tomber dans les mares d'eau, aller entrer au pont, aller faire ceci, tout ça, maman go down, mamie go up. Go down, c'est beaucoup du travail. Sortons du département du Mungo avec cet incendie survenu il y a quelques jours au quartier 9 de Mbanga. Ce drame a été causé par une bougie alors que la victime s'apprêtait à prier. Elle a été emportée par le sommeil. Quelques personnes proches de cette victime racontent ce qui s'est passé. Je suis venu seulement trouver. Il est venu à la maison me dire qu'il est comme ça. Le feu allait lui finir. C'est là où je descends aussi avec ma part de seau d'eau. Je suis venu aussi verser, voir aussi la maison comme ça. Mon fils, vraiment, c'est mauvais. Comme lui-même il est sorti dedans et le quartier-ci, c'est un quartier unanime. Vraiment. Sans ça, ce que ce n'est pas ce qu'on parle ici là. Il était 23h30 environ. Le voisin m'a supplié en m'appelant Pas Paul, sauvez-moi, je suis mort, sauvez-moi. Bon, à mon humble avis, je me croyais peut-être qu'il était agressé, que c'est les bandits qui sont venus l'agresser à la maison, alors que c'était l'incendie. C'est quand je sors, je dis mais il y a quoi? Il me dit sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. C'était l'incendie. Je suis sorti maintenant jusqu'à ce que j'étais venu même de ma machette. Mais c'est là où je sors, j'arrive dehors, je vois toute sa devanture, son portail est emboumé de feu. Il n'y a plus moyen. Mais il était à l'extérieur. Là où je me suis précipité maintenant, comme j'ai le robinet, j'ai seulement demandé aux enfants que venez avec le seau rapidement. Toute la population, le bloc, le quartier est sorti, du côté 8, du quartier 8 et du quartier 9. Chacun est venu chercher de l'eau. On a essayé d'intervenir jusqu'à éteindre tout le feu là. Voilà. Et ce matin maintenant qu'on a pu se retrouver encore, on a vu que vraiment c'était grave. Son lit s'est brûlé, ses matelas, sa table, et puis c'est tous ses vêtements.
Dans la capitale économique, la fin de semaine a été marquée par un mouvement d'humeur perpétré par le personnel de l'entreprise de téléphonie mobile Nestel. D'après les grévistes, les responsables ne les traitent pas de façon humaine. Ils disent être victimes d'injustice et décrits par la même occasion de mauvaises conditions de travail. Sur les multiples revendications, je vous invite à suivre la réaction du porte-parole des grévistes au micro de l'autre info. Nous revendiquons aujourd'hui le respect du Code du travail, le respect des conventions collectives, de la convention collective relative au secteur des télécommunications, des primes pour nos collaborateurs, de risques pour nos collaborateurs du Nord-Ouest qui travaillent dans des conditions exécrables, et je vous épargne ici les détails, l'amélioration de l'environnement de travail au sein de la société. En témoignent les pancartes que vous voyez, pas d'eau dans les bureaux. Nous avons des collaborateurs qui sortent de l'argent de leur poche pour que le travail avance. Mais la haute hiérarchie même n'est pas au courant. Et le personnel est démotivé, complètement démotivé. Et tous ceux qui sont servis, c'est de l'arrogance et du mépris. Nous réclamons l'instauration du dialogue social, un dialogue social vrai, mais avec un top management auquel le personnel pourra s'identifier. Parce qu'aujourd'hui, ce personnel ne s'identifie plus à son top management. Nous en appelons au pouvoir public que nous avons sollicité déjà depuis mars 2020. Beaucoup de nos camarades syndiqués ont été licenciés abusivement du fait de leur appartenance à ce syndicat. Des primes pour nos collaborateurs, de risques pour nos collaborateurs du Nord-Ouest qui travaillent dans des conditions exécrables, et je vous épargne ici les détails, l'amélioration de l'environnement de travail au sein de la société. En témoignent les pancartes que vous voyez, pas d'eau dans les bureaux. Pour le responsable de la communication et porte-parole de cette entreprise de téléphonie mobile baptisée Nestel, ceux qui se réclament un statut de syndicaliste n'ont aucune base légale. Suivons plutôt sa réaction au micro de l'autre info. C'est un non-lieu. Il n'y a aucune situation chez Nestel Cameroun, si ce n'est cette impression. Nous avons constaté qu'en vous, quelques personnes qui se revendiquent d'un mouvement qui n'a pas une existence légale, dont le ministre du Travail, j'ai nommé M. Grégoire Ona, les a recadrés par une lettre officielle que je mettrai à votre disposition pour une société de plus de 1000 personnes. Je crois que quelques poignées de personnes avec certains mécontents qui ont commis des bavures et qui ont été licenciés par rapport à cet effet, nous découvrons avec stupéfaction, n'est-ce pas, leur présence ici en bas de nos bâtiments. Sinon, les employés travaillent de manière merveilleuse et ils sont tous en plus. Les populations de Grand Hangar dans le canton Bonabéry, nous sommes ici dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, se sont réveillés dans la journée de jeudi avec les pieds dans l'eau. C'était la suite de cette pluie qui s'est abattue dans la nuit de mercredi au petit matin de jeudi. Comment ces populations se sont-elles déployées pour vaquer à leurs différentes occupations quotidiennes? Notre reporter Inès Pangan était du côté du Bonabéry. Voici son reportage. Les eaux font la loi au quartier Grand Hangar dans le 4e arrondissement de Douala, s'invitant dans les domiciles et empêchant les uns et les autres de sortir de la zone. Les plus courageux, automobiles et piétons, sont contraints à la nage. Un exercice qui se fait avec des techniques particulières et des accessoires appropriés. Le calvaire a commencé la veille de ce 11 juin 2020 aux environs de 21h lorsque la pluie a commencé. À la recherche des causes, un doigt accusateur est pointé sur ceux qui ont obstrué les drains. Tout le Grand Hangar, surtout le bloc 7. Au bloc 7, il n'y a même pas moyen de passer. Et il y a un passage d'eau que ça tombe à un ponceau où il y a l'eau à tout moment. Même quand il ne pleut pas. Aujourd'hui, c'est parce qu'il a plu. S'il pleuvait et qu'il y avait la marée haute, c'est que les gens quittaient seulement le quartier. Ou c'est la pyro qui venait enlever les gens. C'est dû peut-être à la fermeture des drains. Parce que pour le moment, il y a certains même qui ont construit sur les drains. Beaucoup maintenant actuellement ont construit sur le drain. La cause de cette dénonciation, parce que les gens ne veulent pas nettoyer la rigole. Avant que le gouvernement vienne aussi, il faut que la population eux-mêmes aussi, les gens qui habitent à côté de la rigole, il faut qu'ils nettoient la rigole. À partir du moment que le drain est dégagé, je ne crois pas que la qualité que j'ai vue aujourd'hui, ça peut encore avoir lieu. D'aucuns, un spécialiste de travaux publics, juge mal réalisé le chantier de construction de la route principale, qui d'ailleurs n'a pas encore été réceptionné par le gouvernement. Parce que la route, si ça ne donne rien,
Ça ne donne rien. On a raté le travail sur la route. On a fait la route, mais il n'y a pas le drain. Il n'y a pas le drain. Là où l'eau peut passer. Bah, chaque fois qu'il pleut, on a toujours l'eau comme ça partout. On a fait la route comme ça, l'eau de mettre au moins la route à un bon niveau. On creuse la route, et les eaux viennent partout, la passe. Avant, ce n'était pas comme ça. Nous sommes les premières personnes à habiter ici. La mission de contrôle du gouvernement n'a pas peut-être fait son travail. En attendant que les origines exactes de cette inondation soient déterminées, au réveil, ces enfants avaient de quoi s'occuper. Et les propriétaires de ce logement, malgré les eaux, espèrent avoir très bientôt preneur. L'équipe de Chilautre Info a fait le tour de quelques quartiers populaires et populeux où promiscuité et désordre urbain s'effraient un chemin, surtout en cette période marquée par la Covid-19. Premier arrêt, c'est le quartier Yabépanda dans le 5e arrondissement de la capitale économique. Suivons plutôt ce reportage pour mieux comprendre. Les images parlent d'elles-mêmes. On se croirait à une période pré-Covid, mais que non. Nous sommes bel et bien le 11 juin 2020 au lieu dit marché Yongyong au quartier Bépanda dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Ici, les masques ne sont pas à l'ordre du jour. Malgré l'appel à un éveil de conscience par les commerçants des outils de protection, les visiteurs de cet espace marchand préfèrent jouer à la sourde oreille. Il y a ceux qui nous repoussent quand on vend les cache-nez comme ça. Mais nous, on les convainc à comprendre que comme il y a la maladie, on doit automatiquement avoir un cache-nez. Avec le cache-nez, c'est très important pour éviter la maladie. Cette maladie est dehors. Ceux-là, ils sont exposés à la maladie. Ce constat ne s'applique pas à tout le monde. Quelques-uns, conscients de l'existence du coronavirus et de ses conséquences néfastes, portent un cache-nez. Seulement, il décrit l'absence de l'eau coulante au quartier Bépanda. Et du coup, l'observance des règles d'hygiène de base devient un chemin de croix. On nous a oubliés à Bépanda. Depuis qu'on a mis l'eau partout pour laver les mains, nous on n'a pas l'eau ici. On n'a pas l'eau ici pour laver les mains. Vous n'avez pas reçu le don de cette on n'a rien reçu. Rien du tout. Si les autres ont vu, c'est que moi je n'ai pas vu. Sur l'entêtement ou tout au moins à la non-prise de conscience des populations du quartier le plus populeux de Douala 5e, des langues pointent un doigt accusateur sur les autorités locales qui pêchent par l'absence d'une veille quant au respect des mesures barrières édictées par l'OMS et le gouvernement. Normalement, les autorités devaient veiller à ça, elles devaient veiller franchement à ce que la population, beaucoup plus au niveau du marché, soit franchement... donc on devait franchement veiller à ce que franchement, après la quasi-totalité des gens du marché portent le masque, quoi. Le quartier Bépanda Bonowenda, où nous terminons notre périple ce jour, est limitrophe à deux quartiers, Bonamosongo et Bépanda Vori. Il compte environ 7 chefferies de 3e degré. La lutte contre la Covid-19 se mène tant bien que mal, bien que l'on déplore ici la non-assistance des pouvoirs publics. Je n'ai pas eu le don du chef de l'État. C'est avec mes propres moyens que je suis en train de chasser la maladie de Covid-19 qui mène le monde entier, que dans ma chefferie, dans mon bloc, que personne n'attaque à cela. Donc je suis dehors par rapport à ça avec mes motopompes que je l'ai fait avec mes frères. J'ai payé ça pour défecter mon quartier. Ainsi se porte le quartier Bépanda en cette période marquée par la pandémie du coronavirus. Quitte du quartier Marquepé Moussoké, nous sommes toujours dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. On va signaler que c'est l'un des arrondissements les plus vastes du Cameroun. Regardons ensemble. D'après un rapport publié en fin mai 2020 par l'unité de riposte contre la Covid-19 mise sur pied par la mairie de la ville, le quartier Noubel dans le 2e arrondissement est le foyer de l'épidémie. Les arguments avancés pour expliquer cet état de choses sont la promiscuité, le caractère populaire et populeux de ce quartier et enfin la délinquance juvénile et sénile.
Si on prenait l'un de ces éléments submentionnés, à savoir la promiscuité, on serait tenté de remettre en cause ce rapport. Au regard de la réalité quotidienne des autres quartiers qui n'ont jamais manqué de faire l'actualité, aussi bien dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain en passant par l'incivisme, des constructions anarchiques, notamment dans les zones à risque où l'enclavement et la promiscuité se côtoient. C'est le cas de Makepe-Misoké dans le 5e arrondissement. Ce quartier, qui est limitrophe à Bépanda Maturité, l'université de Douala, Ndokoti, Pont-Dungé et Makepe-Saint-Tropez, regroupe environ 15 000 âmes. En plus des maladies hydriques auxquelles ces populations sont jadis exposées, du fait de l'absence des drains est venue s'ajouter à leur triste quotidien la menace du coronavirus. Ici, on essaye, autant que faire se peut, de se mettre à l'abri de cette pandémie mortelle et mortifère. Pour ces parents rencontrés ce jour, ces enfants ont au moins 2 masques et les gels hydroalcooliques quand ils vont à l'école. Quand ils partent à l'école, ceux qui sont dans des salles d'examen, chacun au moins 2 masques qui partent avec son gel dans le sac. Pour ceux qui restaient à la maison, la rigueur est de mise. On essaie toujours de leur dire de ne même pas sortir, qui restaient dans la maison, qui ne sortent pas. Qui restaient là, barrière fermée, si oui, ils visionnent seulement. Un petit arrêt chez Sa Majesté Joseph Moffort. Ce philanthrope héberge plus d'une centaine des enfants déplacés en provenance du nord-ouest et du sud-ouest. Engagés dans les activités génératrices de revenus pour survivre, ce dernier s'assure que ses enfants observent les gestes barrières au fin de ne pas être des risques de propagation du virus dans le quartier. Avant qu'ils ne sortent, chacun d'eux a son désinfectant. Chacun d'eux a 5 masques. Les gens ont doté bien des masques ici, qu'on les a distribués. Et nous-mêmes, au début, nous avons confectionné les autres avec les pains. Et entre-temps, les autres ont apporté pour les aider. Et avant qu'ils n'entrent dans cette barrière, quand ils rentrent, comme vous voyez dehors, il y a le seau d'eau avec le robinet dessus, le eau de javel est là, le savon est à côté. Ils lavent proprement les mains, les chaussures qu'ils ont portées pour sortir, ils enlèvent et ils laissent dehors. Ils entrent maintenant. Et quand ils entrent, ils prennent également le désinfectant qu'ils ont dans les sacs, ils utilisent avant de toucher n'importe quel enfant. Plus qu'un père pour ses enfants, le bienfaiteur qui continue d'attendre le soutien des pouvoirs publics met son expertise de tradipraticien au service de ses enfants. J'ai des écorces que moi-même j'ai composées, plusieurs écorces qui guérissent le palu, le typhoïde, la jaunisse, ainsi que le rhume, les maux de tête. J'ai composé tout ça. Je prépare avant qu'ils ne sortent pour partir. Ils prennent chacun une tasse. Et quand ils rentrent, ils prennent également une tasse. Raison pour laquelle, je suis en train de me battre de ma façon et de ma manière pour combattre cette pandémie qui nuit le monde entier. Alors que le coronavirus nous contraint à de nouvelles habitudes, il y a que les quartiers de la ville de Douala, notamment ceux implantés dans les zones enclavées, populaires et populeux, sont dans un chassé-croisé entre deux ordres urbains et la menace du coronavirus. Pour sortir de cette émission de l'autre info, je vous invite à regarder cette rubrique. Nous l'avons commencé la semaine dernière. C'est le 100 commentaires. Nous sommes bien sûr à Douala, capitale économique.
C'est avec ces images que nous mettons un terme à cette autre édition de l'autre info sur Spectrum Télévision. Les rediffusions, c'est tous les dimanches lorsqu'il est 18h30 et puis le mardi lorsqu'il est 9h30. Nous remercions le doigté de notre informaticien André Totouam, sans oublier également nos monteurs qui étaient également présents ce jour, Gladine de Kameni et le métronome Abanzolo. Ce fut un plaisir, mesdames, messieurs, restez fidèles. Nos programmes se poursuivent en temps réel. Au revoir et surtout, bon week-end à tous et à toutes.